Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour la reprise de nos rencontres du vendredi, au terme d'un été parfaitement meurtrier pour le président de la République, pour sa majorité et malheureusement pour notre pays dans son ensemble. Se sont cumulés pendant ces 8 semaines d'été des épisodes extrêmement graves sur le plan institutionnel. Je ne reviens pas sur l'affaire Benalla, sur le report de la réforme constitutionnelle, qui me réjouit parce que je considère qu'elle est inutile et malvenue, sur les cafouillages qui ont accompagné la décision finalement de mettre en place la retenue à la source de l'impôt sur le revenu à partir de janvier prochain, sur les cafouillages innombrables du président de la République qui explique que s'il n'arrive pas à réformer, c'est parce que c'est votre faute, à moi comme à vous. Et donc, à la fin du compte, cette rentrée se fait sur le fond d'une très grande continuité par rapport à ce que nous avons connu maintenant depuis 15 mois. Le président Emmanuel Macron continue tranquillement de délabrer et de déliter les cohésions et le bon état, l'état en tout cas de notre pays. Et il ne réussira pas à redresser la France, contrairement à ce à quoi il s'était engagé. J'ajoute que beaucoup de mécontentement s'expriment désormais, les entrepreneurs, les retraités, les syndicalistes, c'est depuis longtemps, mais derrière les syndicalistes, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes de la part de l'ensemble des salariés, la croissance qui ne revient pas, la dette publique qui continue d'augmenter, les prélèvements obligatoires qui s'accroissent, bref. Nous sommes dans une situation politique extrêmement difficile, elle n'est pas surprenante, et vous ne serez pas surpris non plus de m'entendre vous dire que finalement, tout ce qui est contenu dans le principe du quinquennat d'Emmanuel Macron continue de se développer. Nous avons là une haute administration qui a la main sur le pays, au mépris du peuple, et qui continue de déployer un projet qui ne va pas dans le sens du bien commun de notre pays. Ce qui fait que, pour cette séance de rentrée, en quelque sorte, je vous indique que nous n'avons pas du tout l'intention de changer de ligne politique par rapport à notre appréciation de l'action du président de la République. Nous considérons que cet homme fait du mal au peuple français et au pays, et nous continuerons d'être à son égard dans une opposition absolument résolue. Les sujets qui nous attendent ces semaines-ci sont importants. Ils sont d'ailleurs des marqueurs politiques très significatifs pour le pouvoir en place. La loi très prochaine sur la pauvreté, sur laquelle nous aurons un regard et une action extrêmement énergiques. La loi sur la bioéthique qui va venir avec la perspective de la PMA et de la GPA pour tous. La question européenne qui viendra avec les échéances du printemps prochain. Et puis tout ce qui se profile sur la réforme des retraites et plus généralement la loi de finances de 2019, sur laquelle nous aurons là aussi sans doute beaucoup de choses à dire, car le rabotage de vos capacités financières, de nos capacités financières, ne s'arrêtera pas non plus. Voilà quelques chantiers qui s'annoncent, dans un contexte où par ailleurs, les sanctions qui ont été prises contre l'Iran ont des répercussions très importantes sur les entreprises françaises, qui sont en train de quitter, pour beaucoup d'entre elles, un pays, l'Iran, dans lequel elles étaient implantées et dans lequel elles déployaient une part importante de leur activité sur le plan international. Et je ne citerai que Engie, PSA, Total, sans parler des industries nucléaires et de beaucoup d'autres sous-traitants ou industriels qui travaillaient dans ce beau pays, l'Iran. L'Europe doit réagir par rapport au diktat américain. Le fera-t-elle? Je crains qu'elle ne le fasse pas, mais nous verrons bien. En tout cas, nous restons, en ce qui nous concerne, déterminés à nous battre sur ce qui fait nos caractéristiques. Et je reviendrai vers vous dans les semaines qui suivent pour suivre avec vous cette actualité, vous dire ce que nous en pensons et continuer de vous remercier de votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi. Merci donc, bonne rentrée à tous et à vendredi prochain.